liens étroits qui s'étaient noués entre des artistes et des créateurs durant la première moitié du XXe siècle vont se poursuivre dans la seconde moitié de ce siècle. On avait déjà évoqué Yves Saint-Laurent avec l'appréciation qu'il avait eue du travail, des compositions de Piet Mondrian et qui les transférait dans les robes. Mais Yves Saint-Laurent, riche fort de cette expérience qui a vraiment marqué les esprits, continue à s'intéresser à d'autres artistes. Il est normal d'ailleurs qu'il s'y intéresse s'il en était lui-même un collectionneur féru, privé, avisé par rapport à tous ces peintres. Et le voilà qui l'année après, en 1966, décide de se pencher sur le travail du peintre américain Tom Wesselmann. Après Tom Wesselmann, suivront par la suite des grandes personnalités également comme Matisse, entre autres dans ses gouaches et dans ses papiers découpés, qui vraiment amèneront des masses colorées sur les vêtements créés par Yves Saint-Laurent. Et puis par la suite, Braque et Picasso peseront également de tout leur poids dans son travail et dans sa production. Maintenant, voici un Yves Saint-Laurent qui, lui, a décidé de s'inspirer de ces univers. Mais les créateurs de la seconde moitié du XXe siècle vont parfois aller beaucoup plus loin dans l'exploitation même de l'œuvre. Ainsi, on ne s'étonnera pas de voir apparaître en tissu imprimé ou comme en filigrane de certaines autres couches de vêtements, aussi bien le Jardin des délices de Jérôme Bosch que le plafond de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. On sent vraiment que dans cette seconde partie du siècle, les grands chefs-d'œuvre sont vraiment présents. Et ils vont entre autres être présents grâce à Jeff Koons et à sa collaboration avec la maison Gucci. Collaboration qui a fait beaucoup parler d'elle. Pourquoi parfois se dire qu'on appelle un artiste comme Jeff Koons pour que celui-ci opère une sélection dans les grands maîtres du passé pour ensuite donner cette sélection et que Gucci décide d'appliquer en motif, par exemple, de ces sacs ou de divers accessoires, ces œuvres des grands maîtres. Et quand je dis grands maîtres, nombreux sont ceux qui ont été sélectionnés et qui sont apparus sur ces sacs. Ce sera le cas d'un Claude Monet ou aussi d'un Vincent van Gogh, pour ne citer que deux exemples. Ces sacs laissent à penser aussi que le monde de la mode s'intéresse de plus près à ses créateurs et se pose une question, c'est-à-dire celle de savoir pourquoi donc ces œuvres ont-elles traversé les siècles, pourquoi sont-elles toujours tellement appréciées à l'heure actuelle. Et ne pourrions-nous pas dire que le fait de les avoir utilisées sur des sacs a fait en sorte de s'approprier une partie d'elle-même pour les porter sur soi avec ces objets de luxe, un peu aussi comme certains musiteurs font en acquérant l'un ou l'autre objet dans tout le merchandising qui est prévu à la sortie des musées par exemple. Le rapprochement est possible, mais la question reste posée. Bien entendu, ce sont des grands noms que je vous ai cités, mais il faut aussi savoir qu'en cette deuxième moitié du siècle, il y aura des collaborations parfois inattendues et des collaborations qui vont mettre en lumière certaines expressions artistiques qui ne sont pas celles des grands maîtres. Un très bon exemple pour illustrer ce que je viens de dire à l'instant est celui de Miuccia Prada, qui décide, elle, de s'intéresser de plus près au street art. Et cette fois-ci, ce ne sont donc plus les grands chefs-d'œuvre du passé qui vont apparaître sur ces lignes de vêtements, mais ce sont vraiment les réalisations de la rue. Et le fait d'intégrer ces réalisations de la rue renverse complètement un équilibre pourtant installé depuis longtemps qui plaçait la haute couture à distance et qui faisait que cette haute couture était difficilement accessible. Voici maintenant que la haute couture s'intéresse à l'art des rues. Et dans la suite de l'intérêt pour le street art, il y aura par exemple aussi des robes qui vont faire apparaître des parties de comics, des comics américains. Et nous voyons donc que les relations ne cessent de se développer et que les expressions artistiques convoquées par les créateurs sont de plus en plus différentes. Il faut dire aussi que si on pense également à Versace et à Warhol, on avait aussi un grand exemple. Versace s'inspire véritablement des portraits, des séries de portraits de Marilyn de Warhol, mais Warhol créera lui aussi des vêtements. Par exemple, les fameuses robes en papier avec une multiplication des étiquettes de boîtes de soupe Campbell sur celles-ci. On peut donc remarquer que dans cette seconde moitié du XXe siècle, tout est possible, tout est ouvert, tout est permis et toutes les rencontres s'opèrent. Et on se réjouit de voir ce que les années suivantes vont avoir à nous proposer dans le milieu de ces liens entre artistes et créateurs.